Et le fait média du jour, c'est donc la rentrée médiatique de Valérie Trierweiler. Après un été discret, la première dame de France est de retour sur le devant de la scène. Elle a choisi d'accompagner cette semaine les équipes du Secours populaire. Elle sera ce week-end à 2 reprises sur M6, une fois dans un reportage et une fois en direct. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous, vous êtes notre expert médias et communication. Alors, comment Valérie Trierweiler a-t-elle préparé cette rentrée médiatique ? Eh bien, elle l'a préparée de manière méthodique et méticuleuse, Jean-Marc, ce qui montre une volonté de changer radicalement son image. Alors, c'est vrai que pendant l'été, on n'avait pas évité les habituels marronniers avec des photos de la première dame photographiées seule sur un vélo, au téléphone, pendant que le président de la République lui continuait à travailler. Et elle ne tenait pas le guidon. Et elle ne tenait pas le guidon. Vous avez vu, Julie, Bravo, cette dextérité qui ne vous a pas échappé. Chapeau. Bravo. Vous aussi, vous avez l'œil. En tout cas, la transformation spectaculaire d'image s'est opérée mercredi lorsque Valérie Trierweiler était en déplacement à Cabourg avec le Secours populaire. Vous savez, c'est une opération dont on a parlé ici sur Europe 1 qui a conduit près de 5000 enfants défavorisés en vacances. Et hier, le petit journal a montré des images assez étonnantes qui sont vraiment révélatrices de cette nouvelle stratégie de communication. D'abord, la première dame est arrivée en bus avec les responsables de l'association et pas du tout de manière isolée. Ensuite, elle a fait une conférence de presse exclusivement dédiée à ce thème avec la mère en arrière-plan, ce qui donnait de très belles images. On l'a vu danser avec des enfants, se balader avec eux bras dessus bras dessous, et tenez-vous bien, elle a même tenté de jouer au volleyball. La nouvelle Valérie Trierweiler est arrivée, des images qu'on aurait à peine imaginées il y a un an, et on se dit vraiment qu'elle veut jouer la carte de la proximité, de la convivialité et de la générosité. Donc ça, c'est pour l'image. Et puis il y a le deuxième étage qui est la stratégie média, et là pour le coup on va avoir une Valérie Trierweiler tous azimuts dimanche prochain, puisqu'elle va être l'invitée du 19:45 d'M6 dimanche soir. On va en parler dans quelques instants avec Nathalie Renou. C'est un beau scoop pour la chaîne, et puis surtout ce sera quasiment une journée Valérie Trierweiler sur M6, puisque le magazine 66 minutes l'a suivi au quotidien à l'Élysée. Donc vous voyez, Jean-Marc, une opération redressement d'image et puis un certain renouveau médiatique orchestré par l'entourage de la première dame. Alors, comment analyser sa présence dans les médias ? Alors il y a 2 points en fait. Elle veut en finir définitivement avec ses débuts compliqués d'il y a un an. Vous vous souvenez, le fameux tweet, les dérapages, les sorties un peu intempestives. Et le choix du 19:45 d'M6 est révélateur des cibles qu'elle veut toucher. À la fois parce que c'est la première fois que Valérie Trierweiler est invitée depuis qu'elle est première dame sur un journal du soir, toutes chaînes confondues. Le journal d'M6 est le journal le plus regardé par les femmes de moins de 50 ans, Jean-Marc, devant celui de TF1. C'est donc en gros une manière de cibler les téléspectatrices et de jouer cette carte de la proximité féminine. En plus, le 19:45 n'est pas le journal qui parle le plus de politique. Il est assez rare de voir un responsable politique intervenir en direct ou en plateau, donc ça renforce le côté événementiel. Et puis, c'est un entretien qui va durer 7 minutes, donc c'est un format assez resserré pour être le plus efficace possible. On évite les longues interviews tunnels du dimanche soir des chaînes TF1 et France 2. C'est un beau coup pour M6 qui avait déjà eu l'exclusivité de François Hollande chez notre ami Thomas Soto il y a quelques mois. Une bonne occasion aussi pour la chaîne de concurrencer TF1 et France 2. Alors, après des débuts chaotiques, il faut bien l'avouer, pour Valérie Trierweiler, il semble que la première dame a enfin trouvé sa place. Oui, parce qu'elle a repris les fondamentaux de la communication qui sont liés à cette fonction non officielle mais importante de la République, la fonction de première dame. Elle s'est inspirée en gros de ses prédécesseurs, Bernadette Chirac en l'occurrence, qui était très engagée dans l'humanitaire, qui déroulait en gros sa stratégie de communication axée sur ce côté générosité. Eh bien, elle a pris et elle s'est mise dans ses pas. Elle s'est assagie médiatiquement. Son expression est beaucoup plus rare et surtout beaucoup plus maîtrisée. Et enfin, elle fait une communication normale de première dame. Normale. Vous avez dit normale. Ça vous rappelle sans doute quelque chose. Merci beaucoup, Bastien Millot. En direct avec nous, Nathalie Renou, qui va réaliser cette interview dimanche sur M6. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Ça s'est fait comment, cette négociation pour cette interview ? Écoutez, Valérie Trierweiler nous intéressait, sa parole est assez rare à la télévision, elle n'avait jamais fait de journal télévisé, donc on a pris contact avec ses services, on leur a dit que nous étions intéressés, et puis au bout de quelques coups de téléphone, les choses assez facilement se sont faites. Vous l'avez dit, il y a un reportage dans 66 minutes, Valérie Trierweiler nous ouvre les portes de son bureau à l'Élysée, ça c'est un premier scoop, et puis le deuxième, c'est qu'elle sera en plateau en direct dans le 19:45 avec moi, c'est la première fois. Elle sera en direct avec vous et pour parler de quoi ? De sa rentrée, de son année passée à l'Élysée, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant, de son rôle de première dame. Au départ, elle disait qu'il n'y avait pas de rôle finalement de première dame, qu'elle restait journaliste, et puis finalement on voit qu'aujourd'hui elle s'engage dans l'humanitaire, justement comment elle a opéré ce changement, de son image aussi, enfin voilà. Donc ce sera vraiment une interview centrée sur elle, parce que jusque-là, quand elle a fait quelques prestations, elle a quasiment toujours refusé de parler d'elle-même et parlant plutôt des causes pour lesquelles elle se battait. Là, cette fois, dans le 19:45, elle a accepté de parler
d'elle-même et de ses sentiments. Écoutez, moi je vais lui poser des questions, on verra bien quelles seront ses réponses. Ça, je ne peux pas en préjuger. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a un deal de départ? Est-ce qu'elle vous a dit, voilà, j'ai envie de parler de ça, j'ai pas envie de parler de Non. ça? Est-ce qu'il y a un accord préalable ou pas du tout? Il n'y a pas d'accord préalable. Je ne l'ai pas eu en direct au téléphone. On a eu ses services évidemment pour régler des questions techniques, l'heure d'arrivée, la façon dont ça va se passer, les grands thèmes abordés. Nous les avons donnés, les grands thèmes abordés, mais évidemment l'interview n'est pas écrite encore d'ailleurs. Et donc voilà, vraiment la parole est libre. 7 minutes d'interview, c'est assez court en même temps. C'est un choix justement, ce format court? Nous, de toute façon, notre journal, il est comme ça, il est resserré. Il fera 24 minutes dimanche soir. C'est pas un scoop, c'est le rythme du 19:45 est celui-ci. Et le rythme de nos interviews doit être le même, c'est-à-dire tonique, dynamique. Effectivement, l'interview fleuve, c'est pas notre truc, mais je pense qu'en 7 minutes, elle a vraiment le temps de dire des choses. Est-ce que le passage de François Hollande, il y a quelques semaines dans Capital, a facilité sa venue dans le 19:45? Bah ça, il faudrait lui demander. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais j'imagine qu'ils ont été satisfaits effectivement de l'émission, qui était une émission riche, présentée par Thomas Soto. Et voilà, ils reviennent sur M6 et qu'ils sont satisfaits du travail que nous offrons. Voilà, avec ce scoop, donc dimanche soir, Nathalie. Valérie Trierweiler qui sera votre invitée dans le 19:45. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.